Bonjour et bienvenue à Kronstadt, bienvenue à bord du Mahan et bienvenue dans le port de Celticos. Alors pourquoi le Mahan? Bien, tout simplement, comme vous l'avez remarqué sur le titre de la vidéo, on va parler de contre-torpilleur et des deux façons de jouer le contre-torpilleur. Une façon agressive, où on va privilégier les dégâts, et une façon dissuasive, où on va privilégier tout ce qui est, comment dirais-je, le spot, la capture de base, éventuellement des dégâts, mais on va plus jouer notre contre-torpilleur comme un, comment dirais-je, comme un scout. On va aller chercher l'information et éventuellement faire des dégâts. Le Mahan, lui, va nous servir comme base de travail pour cette première bataille, où on va avoir un Mahan très agressif, malin, qui va privilégier les dégâts et qui va profiter au maximum d'une certaine, comment dire, une naïveté de certains adversaires, mais je vous en dis pas plus, on passe tout de suite en bataille. Et nous sommes partis avec le commandant Falco, à bord de son Mahan. Alors, le Mahan a une furtivité de grosso modo 6,4 km. Et comme vous voyez, il ne démarre pas tout de suite. Il a pris le temps de regarder un petit peu à droite à gauche ce qu'il avait faire. Donc oui, je disais, une furtivité de 6,9 km, et c'est les torpilles qui vont à 6,4. Il peut tirer au canon à 10,6. Donc là, pour l'instant, il se précipite lentement vers un bord. Il se donne encore la possibilité de choisir l'endroit où il ira en fonction de la manière dont l'équipe va se déployer. La manière dont l'équipe va se déployer, parce que donc, dans une capture de base, on a clairement le gros risque d'avoir droit à une sorte de lemming train. Alors bon, il est parti exactement à l'opposé, moi je suis allé. Mais ça signifie pas que c'est moi qui ai raison, attention. Je teste, et j'aime bien regarder ce genre de vidéo parce que je regarde comment moi j'aurais fait. Et je pense que Falco est quand même meilleur que moi en contre-torpilleur et en torpilleur. Donc je ne vais pas m'amuser à donner des bons et des mauvais points. Donc j'aurais préféré moi partir du côté droit pour aller faire du spot passif. Là, il doublonne avec l'autre DD, donc ils sont deux destroyers, un gars et deux. J'ai oublié de le dire, c'est une bataille de tier 7, donc il est top tier. Mais il y a très peu de tiers, que deux tiers 7 en fait. Il y a un lion dans son équipe et lui. En face, il y a un Mas et le Charnorst. Le reste, c'est du tiers 6 et du tiers 5. Donc là, lui, il va finalement à l'endroit miroir de là où j'aurais été. Moi, j'aurais été exactement à l'endroit contraire. Mais donc, il fait son job, il n'y a pas de problème. Du spot passif. Il surveille le... Il y a un petit dague. Il surveille la course de l'Omaha. Et il se prépare, vous avez vu, il a surveillé où était son angle de fuite. Il vérifie que l'Omaha, et c'est vrai que l'Omaha vient de prendre très cher, donc il va forcément faire demi-tour. Bah oui, il a fait un glou, il n'a pas fait demi-tour. Donc il va continuer son travail de spot. Et pour un travail qui est prépondérant, faut bien partir du principe qu'en tant que torpilleur ou contre-torpilleur, la première des tâches qui vous incombe, c'est précisément de repérer les ennemis et de le jouer aussi furtif que possible. Alors là, manque de peau, il s'est découvert, mais bon, il y a quand même pas mal de monde derrière lui, donc on va probablement le négliger pour essayer de faire plutôt des dégâts sur les gros cuirassés et croiseurs plus faciles à toucher. Et pour l'instant, il enquille les points. Attention, il est spoté, il est spoté, il n'est plus spoté, donc bon, il n'a pas été... Si, il est repéré à nouveau, il y a un destroyer quoi. Il y a à moins que ce soit le... Non, ça y est, il n'est plus repéré. Donc effectivement, il n'y a pas de destroyer, par contre, le Normandie est bien placé pour se ramasser les torpilles, là. Il est pile à la distance.
Mais il préfère s'arrêter et laisser le Normandie éventuellement serrer un peu son virage. Alors est-ce qu'il va faire un tout droit? Naturellement, il va tirer quelques coups. Espérons que le Normandie ne va pas changer de son cap, parce que là, c'est que les torpilles sont plutôt belles. Il risque de faire très mal. Le Normandie qui vient de faire un kill, il a sorti le mât. J'ai un peu peur que les torpilles soient à la ligne de la portée, mais non, c'est plutôt bien. Ah oui, elles sont belles, il faut qu'elles aillent au bout. Attention. Boum, terminé, circulé. Vous voyez la voir, 2 torpilles au but signifie voilà, 17 000 de dégâts et un Normandie de moins. C'est une carte qui permet des embuscades, à la différence de bien d'autres. Alors vous voyez, il a été tourné, effectivement, il y a un destroyer dans le coin. Un destroyer qui a fait tout le tour et qui est en train d'essayer d'essayer de lui faire à l'envers. Alors là, ben, Falco ne finit une ni deux, il va partir à la chasse aux DD. C'est son job, hein. C'est un contre-torpilleur. Il est là pour chasser les DD. Or, les deux DD qui restent, Mas et Fubuki, donc il est probable que ce soit le Fubuki. Probablement. Là, il met le boost. Il faut vraiment réussir à débusquer le Fubuki. Il se dirige sensiblement vers l'endroit, le dernier endroit connu où a été vu le Fubuki. Il n'est naturellement plus à cet endroit-là, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Évidemment, c'est une perte de temps brute, mais s'il ne le fait pas, le Fubuki a toute la latitude de revenir et de harceler les 2 cuirassés qui sont ses alliés et qui sont juste derrière lui, vous voyez, les 2 cuirassés, les 2 Texas en plus, qui sont donc en division. Et les 2 Texas, les Texas n'aiment pas trop les Templiers Fubuki. Voilà, là il est à peu près à l'endroit où je trouvais le destroyer juste avant d'être perdu de vue. Il voit le départ de feu, on l'a vu assez nettement, le voilà, le Fubuki donc, qui allait se mettre en bord de map, c'est pas très fufute. Évidemment, il a été un petit peu gourmand. Néanmoins, il a réussi à couler les 1000 Bertins. Là, le Fubuki n'a strictement aucune chance. Le pire, c'est qu'il ne s'occupe absolument pas de lui. Il est reparti sur un autre maintenant. Il fait des gros dégâts. Il doit se mettre sur le porte-avions. Il tire. Il va tirer sur le porte-avions qui est, ben voilà, l'Independence. Évidemment, et essayer de mettre des incendies. Et donc, on assiste à quelque chose d'assez authentique en termes de gameplay. C'est la prise en charge du torpilleur adverse par un contre-torpilleur. Fubuki qui a assez peu de chance d'en s'en tirer parce que visiblement... là justement il tire plus, voilà, il est perdu de vue, mais... Étonnant moment de chasse. Qui est en train d'isoler totalement le marin du reste de la bataille, mais il n'a pas le choix, il faut absolument qu'il le fasse pour éviter justement que le Fubuki harcèle l'Independence et les cuirassés qui sont en fin de map, l'ennemi étant pour l'instant menant à 2. C'est-à-dire qu'il y a en gros 170 points d'écart. Là, il demande de l'appui. Le souci avec le MAN, c'est qu'à la différence du contre-torpilleur allemand, il ne peut pas se servir d'un éventuel sonar qui aurait été bien utile.
Le Fubuki ne s'en échappera pas. Enfin, Falco ne le lâchera pas. Et voilà. Oh, on lui a volé. Ça, est scandaleux. On a volé un kill à Falco. Il a réussi quand même à lancer ses torpilles. Alors qu'est-ce que ça va donner? Elles ont l'air d'être bien parties, torpilles du Fubuki. Donc attention, méfiance. Elles ont l'air bien parties, mais est-ce qu'on va les voir Non, apparemment elles n'ont rien touché. Le porte-avions qui s'est intelligemment mis dans un recoin là de l'île, mais pratiquement au centre en plus. Il est assez proche de la flotte, enfin du premier navire de sa flotte. C'est assez dangereux parce que s'il est vu, il va être forcément focus par tout le monde. Donc la Falco se relocalise et plutôt que de retourner sur là où il était, c'est-à-dire sensiblement en H4, qui serait une perte de temps, il fonce vers là où il semble que la flotte soit le plus faible, c'est-à-dire toute la partie nord-est de la base qui a été ouverte littéralement. L'ennemi est en train de foncer droit devant lui vers la base. Et il n'y a guère qu'un Naoba qui est assez low life et un fuseau pour protéger cette base. Pour l'instant, très petite avance en termes de points pour les verts. Égalité en termes de frag, même si, a priori, les rouges ont perdu moins que les verts. Les verts ont perdu 3 croiseurs et 1 cuirassé. Les rouges, 2 croiseurs, 1 cuirassé et 1 destroyer. Donc a priori, ils ont une puissance de feu plus importante, les rouges, que les verts. Néanmoins, il leur reste plus qu'un destroyer, un masse. Donc c'est pour l'instant plutôt bénéfique à l'équipe de Falco. Des torpilles qui sont lancées un petit peu n'importe comment, c'est la valse des torpilles. On se demande pour qui c'est ce genre de torpilles. Ceci dit, on ne sait pas où est le masse, hein, donc grosse avance, 50 points à nouveau pour les rouges. Chardors qui vient de sortir un Gaïdé. Donc il n'y a plus qu'un seul destroyer de part et d'autre. 2 contre-torpilleurs face à face. Le Mahan contre le Maas. Je crois que Falco a choisi sa victime. Il me semble que s'il met le boost, c'est qu'il a l'intention d'aller chercher le fuseau en embuscade. Le fuseau qui a l'air obnubilé par le cuirassé qui est derrière lui. Il semble que c'est un lion. Et donc, il va pas s'occuper du Mahan. Il va probablement pas le voir venir. Là, je tournerai à l'île, sur cette petite île, là, à droite. Pour faire un déboulé sur le fuseau. Qui est en train de nous faire un joli tout droit. Et oui, le fuseau continue tout droit. Le souci, c'est que maintenant, il faut qu'il attende 50 secondes pour récupérer ses... Ah non, il a encore un set de torpilles. C'est le boost qu'il n'a pas encore récupéré. Le fuseau qui a tourné un tout petit peu. Ça va probablement lui sauver la vie. Voilà. Les torpilles... Il y a encore 38 secondes avant que les sets de torpilles soient reconstitués. Le fuseau, vous voyez, qui tourne. Il ne va pas s'engager. Il sait qu'il y a un destroyer dans le coin. Plus que 20 secondes et il récupère son set de torpilles. Et le fuseau va sortir un avion. Donc il va repérer Falco. Ou au moins il va repérer les torpilles de Falco. Engine boost deactivated.
Voilà, là, à 3 km, il n'y échappera pas. Ça va, il va pas échapper. Ah oui, il retourne à nouveau. Et là, il sait que... Il n'a pourtant pas repéré Falco. Hein. Patient, Falco. Patient comme un chat sur ce coup-là. Voilà. Il sait que... Voilà. Maintenant. Et là, on risque d'avoir un tour de magie. Voilà, ça s'appelle une frappe d'élastique. Porte-avions qui essaye de lui tirer dessus. Le souci, c'est que le porte-avions est très proche, il était derrière le fuseau. Du coup, Falco va se remettre en voie. Ouais, une belle séquence au canon. Là, il est en train de découper un petit morceau, un Independence. L'Independence qui tourne, qui vire assez sec, c'est assez rapide. Ça va être compliqué de mettre des torpilles sur un Independence qui se méfie. Petit avantage avec l'équipe de Falco, mais tout petit. Hein, encore une fois, il a été protégé par la RNG. Les obus n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Les bombes porte-avions. Donc là, ben, il débute au canon. Les images sont assez saisissantes et parlent d'elles-mêmes. On sait bien que l'indépendance ne lui échappera pas. Et voilà, deuxième kill. Troisième kill, pardon. Fubuki, Fuso et l'Independence ennemi. Au canon cette fois. Il a 101 000 de dégâts. Il a fait du boulot là. Hein. Bon ouais, il va être repéré à avion un petit moment. Il a remis son entière justement pour débiter le derniers avions qu'il y a chez les bombardiers. Il regarde pour voir combien il en reste. Il ne reste plus qu'un avion. S'il le détruit, il est tranquille. Toujours repéré avion. Et il fonce vers la base ennemie maintenant. Sachant qu'il reste encore un destroyer. Qui est de l'autre côté de la base ennemie. Et deux cuirassés. Un Texas et un Char North. Peut-être plus difficile le Char North que le Texas, mais... On l'a vu comment il avait réglé son compte au fuseau. Ouais, Char North et Texas qui font équipe maintenant. Sont ensemble. C'est vrai que les 3 survivants ont fait 6 kills en tout. Donc la moitié de l'équipe de Falco a été tuée par ces deux-là. Par ces 3-là, parce qu'il y a le masque également qui a fait 3 kills, qui est pas mal. Le masque est au niveau de Falco, en termes de points et de kills en tout cas. De points je ne sais pas, mais de kills, ça c'est sûr. Alors évidemment, c'est une phase un tout petit peu ensommeillante, hein, ce qu'on voit. Le Char North, qui est celui qui est le plus proche, c'est aussi celui qui est susceptible de mieux... Non, c'est pas le plus proche. Le plus proche, c'est le Texas. Et ça, on va regarder ce que va faire Falco. Est-ce qu'il va lancer ses torpilles? Il n'a plus de boost.
Et le Texas vient très prudemment. Le Texas qui sait qu'il peut y avoir un risque, il est en marche arrière, le Texas. Un coup qui ne sait pas avancer, comme vous pouvez le constater. Maintenant, il est vu, donc il va être obligé de bouger. Texas qui a pris le temps de passer à la HE. Intéressant. C'est sûr que les HE des Américains à partir du Farragut commencent à devenir des bons pourvoyeurs d'incendie. Le Texas n'a pas grand chose à espérer de cet affrontement. Voilà, encore un incendie, 28 secondes. Et il s'en va. Et il a coulé le Texas. Bravo. Bien joué. Et il ne reste plus que 10 secondes. Bataille terminée. Une large victoire. Le Falco a fait largement café. Ah, et dommage parce que le Pince lui restait 500 points de vie. Fin de la bataille. Voilà, retour au port. On a vu donc le Ban dans et Falco dans le rôle qu'il préfère le plus, c'est-à-dire le rôle du fourbe. Il aime bien jouer le fourbe. Donc Falco en fourbe, ça donne quoi en termes d'écran? Man qui gagne 2981 points d'XP, 150 points d'XP libre et l'achievement frappe dévastatrice. 190 coups au but au canon, 122 000 de dégâts, c'est énorme pour un tier 7, c'est bien pour un tier 7. 8 torpilles au but pour 3 voies d'eau, il a réussi à détruire 2 avions quand même, et il a 4 kills, donc on est tout près du Kraken, c'est un joli coup, une belle partie. Il finit assez nettement premier, avec 300 points d'avance sur un Texas, deuxième, et un Indépendance qui est à 300 points également, 350 points quasiment. C'est donc une plutôt bonne partie du Man, même une très bonne partie. 39 997, quasiment 40 000 de dégâts sur un fuseau, 36 700 sur l'Independence, 20 700 sur un Texas, 17 000 sur un Normandie, vous voyez qu'il n'a pas mégoté, et le Fubuki qu'il a réussi à sortir avec beaucoup de... comment dirais-je? Non, mais le Fubuki s'est fait piquer. Il aurait pu avoir un Kraken du coup. Avec beaucoup d'assistance. Il a parcouru 88 km, c'est assez considérable. Dégâts potentiels 70 900, il a été d'une grande furtivité. Et ça ne pourrait être le sous-titre de la vidéo. Furtivité aussi. La furtivité était importante quand on joue contre torpilleur. Arriver à se rendre furtif, surtout quand on joue au canon, c'est un petit tour de force. Il a tiré à 354 obus, 190 sont portés, donc on est sur un ratio de carrément 50%, ce qui est plutôt bien. 54 300 de dégâts au canon. 28 torpilles tirées, 8 ont touché. Ça, c'est un ratio de 1 pour 3, 51 000 de dégâts. 16 000 incendies, 921 en termes d'inondation. Donc on peut vraiment parler de très très bonne partie. C'est clair. Maintenant, nous allons passer en bataille avec le Gajamada et votre serviteur. Alors, bien, c'est un contre-torpilleur que j'affectionne. Je monte tout doucement pour aller chercher le suivant. Mais je pense que je continuerai à le jouer, même après avoir le suivant, tant j'ai du plaisir à jouer avec. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Alors, cette fois nous sommes sur la carte voisin, en mode domination, et il s'agit de votre serviteur à bord de son Gajamada. Le Gajamada qui est un de mes contre-torpilleurs, pour pas dire mon contre-torpilleur préféré. Je joue pas assez peu, je joue à peu près tous les types de gameplay en contre-torpilleur et en torpilleur, mais je suis plus à l'aise avec les torpilleurs japonais, que je préfère largement. Néanmoins, le Gajamada, qui est pas d'asiatique, indonésien, je le rappelle, est un de mes coups de cœur en tier 7,
où je réalise toujours des batailles assez, comment je vais dire, assez épiques avec, enfin, ou pas épiques, non, pas toujours épiques, mais des batailles intéressantes, on va dire. Je rappelle que le Gajah est un contre-torpilleur panasiatique, donc torpilleur non profonde, indonésien, ce qui signifie que qu'il est panasiatique, mais qu'à la base, il avait été construit par les Anglais pour les Hollandais. Et les Hollandais l'ont vendu ensuite à l'Indonésie. Et c'était l'un des navires majeurs de la flotte indonésienne. Le Gajah est donc un navire dont la plus grosse partie de la puissance de feu se situe au niveau des canons, et on va voir pourquoi. Alors moi déjà, dans un premier temps, j'ai un peu de chance, puisque je vais arriver sur un point A qui ne va pas m'être contesté. Donc ça, c'est plutôt cool. Généralement, il y a toujours un ou deux rouges qui vient se frotter au vert qui essaye de prendre A. Comme il se doit, quand vous regardez la carte, on a un beau lemming train, mais on ne peut pas appeler ça trop un lemming train en l'occurrence, qui vient se précipiter sur A. Je leur sers effectivement de spot, je leur sers de scout en quelque sorte. Et maintenant que vous voyez, je rentre avec une certaine prudence quand même, prêt à appuyer sur le bouton pause et puis à me mettre dans un brouillard de guerre. Mais bon, finalement, je ne suis pas repéré, personne n'est venu me chercher, donc je vais tranquillement caper A, pendant que les rouges, eux, sont allés caper C, et qu'un ou deux navires verts ont l'envie, effectivement, de contester, mais sans plus. Inversement, notre autre destroyer, l'Akatsuki, qui lui est un torpilleur, est en train de tenter de prendre B, et ce B en question est contesté. Donc moi je prends mon temps pour caper, puisque effectivement j'attends le reste de la flotte, que le reste de la flotte vienne prendre position. Donc j'ai tout mon temps pour caper, je vais faire une capture en solitaire, ce qui est très intéressant en termes d'expérience. Très utile aussi, parce que ça permet aux navires de ma flotte de ne pas faire tout le tour de la petite île pour entrer dans A, et de recommencer à venir sur B. Là, j'ai repéré le Shorts. Lequel Shorts, je tire une torpille, mais je m'aperçois ensuite que le Shorts est en train de tourner. Donc, les torpilles n'obtiendront pas leur but. Elles sont assez lentes, en plus. Même si c'est en torpille en eau profonde, elles sont assez lentes, je trouve. Donc, maintenant que j'ai terminé avec A, je vais tout simplement, je me propose d'aller aider l'Akatsuki sur B, en gardant en mémoire qu'il y a un Normandie qui demande qu'à être torpillé. Mais j'ai décidé de jouer mon Gajah un peu comme on joue le Mahan ou un contre-torpilleur américain, c'est-à-dire d'une manière assez agressive, comme un petit croiseur. Mais pour ce faire, j'ai effectivement besoin d'un minimum de, d'assurer un certain nombre de points d'expérience. Alors dans un premier temps, je vais me faire discret, avant toute chose, discret, parce que ce que je veux, c'est pouvoir capturer B en toute tranquillité. Donc comme vous les constatez, je vais prendre mon temps pour essayer de torpiller en Normandie, qui est à la limite de ma portée. C'est pas très efficace, un torpillage à la limite de portée n'est jamais très efficace. Là, mon Akatsuki va sortir du cap et me laisser, il me laisse rentrer dans le cap à son tour, parce qu'il est en conflit avec une Shiratsuyu rouge, qui est en train de le chercher. Je vais essayer d'aider, mais c'est mon premier coup de canon, je suis forcément repéré. Et là, miraculeusement, ni les Normandies, ni le Shorts, ni le Colorado ne tirent dessus. J'ai beaucoup de chance. J'ai mis un obus au but et je n'ai pas fait de dégâts. Donc là, je vais dans la smoke et je tire sur le Normandie qui va éviter mes torpilles. Donc là, un petit peu comme si j'étais avec un malade, je tire comme un malade en espérant mettre des incendies. Enfin un incendie. Écran de fumée en place. Incendie qu'il a éteint tout de suite d'ailleurs. C'est maintenant ou jamais qu'il faut en lui remettre un second. Là j'avance tout doucement parce que je me méfie des torpilles dans la smoke.
GKPB. Là, j'ai quand même fait un maximum de points de capture. Hein. J'ai capturé en solitaire A et B. Donc sur un plan XP, c'est déjà tout à fait rentable, ça fait. Et maintenant, ben, je vais reprendre l'espoir de torpiller le Normandie. Donc vous voyez, je le surveille. Encore une fois, je me dis, bon, allez, il va quand même me faire un tout droit, il va me faire plaisir. Voilà, la torpille dans juste dans le petit intervalle. Mais le Normandie va continuer sa course un peu plus et l'infléchir vers l'extérieur. Donc, ben, je pense que ces torpilles ne iront pas au but. Il ralentit même, hein, clairement. Suspense, on va voir ce que ça va faire. Ah, j'ai l'impression qu'il a nettement... Vous voyez, il va regarder la minimap, on le voit très nettement au centre de la carte. Il est en train de tourner et il va encore éviter mes torpilles. Damned, encore raté. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Reste que mon travail en tant que contre-torpilleur, c'est de chasser les torpilleurs ou les contre-torpilleurs ennemis. Voilà le Leningrad. Je ne peux pas lui tirer dessus avec mes torpilles, ça n'aurait pas de sens. Donc je vais essayer de le chasser, de le faire partir. Yann Jamadas commence à se tailler une bonne petite réputation de chasseur de DD. Tout le monde en a un petit peu peur. Même si là, le Leningrad n'a pas grand-chose à craindre de moi. On a sensiblement la même force. Joli tir du colo. Là, j'ai rien à dire. Le Colorado fait un beau tir. Oui, je disais que Gajabada est clairement de la force des Leningrad, Minsk et autres. Là, je me mets debout sur les freins. C'est un joli coup, là, du Leningrad. Encore quelques tirs. J'en suis qu'à 4000 de dégâts. C'est énorme. J'étais passé à la paix, mais ça c'était pour tirer sur le Leningrad. Donc je vais repasser à la HE. Voilà, je vais repasser à la HE parce que mes AP sur un Normandie ne font pas beaucoup de dégâts. Revoilà Leningrad qui revient. Problème résolu, chef. Et je me reprécipite, me cacher derrière l'île, et l'île où il y a le petit aéroport, l'aérodrome on va dire. Et je suis toujours repéré, donc je vais attendre. On a une avance assez considérable parce que B finalement n'aura jamais été contesté par les rouges. Donc là maintenant c'est le lion qui est l'objet de mes intentions. Je vois bien qu'il tourne. Et je me casse. Je ne veux pas trop attirer son attention, parce que s'il me voit, il va effectivement... il va comprendre que je suis lancé mes torpilles et il va tourner. Et là, il n'a pas besoin de ça pour me voir. Donc c'est pour ça que je tire, parce que je vois que les torpilles ont peu de chance de le toucher. Même si elles sont plutôt belles, apparemment. Et elles devraient être bonnes. Bon, en même temps, ça va pas être des dégâts de fou, mais bon. Je le touche, voilà, bung. Et j'ai 7000 de dégâts à la torpille, une voie d'eau. Mais la voie d'eau a été colmatée. Donc je retourne. Cette fois c'est le Colorado. Faut que j'attende juste de récupérer mes torpilles, 50 secondes. Donc j'en profite pour retourner en dogfight contre le Leningrad. De faire fuir. Il ne faut pas qu'ils viennent sur le cap. Là, le Kirov qui était... le Kirov s'est fait couler. Là, les torpilles, et je suis dans la carcasse du Kirov. Et je suis sauvé par la carcasse du Kirov qui intercepte une torpille qui aurait dû me couler. Il faut un peu de chance. Donc voilà, j'ai encore interdit l'accès au cap comment dirais-je, accès au cap au Leningrad, et j'ai laissé le temps à mes cuirassiers de venir se positionner au centre. Là, je surveille, effectivement, le Colorado
C'est un client possible, La victoire est à notre mais portée. un client qui va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu, très prudent en tout cas. Vous remarquerez que je m'efforce toujours d'être à la limite de ma furtivité. Je me suis au milieu de la flotte, donc même en tirant au canon, je ne suis pas une cible facile. Trop petite, donc d'une certaine manière, tout le monde m'ignore. Le père de Duke of York, la partie est en train de s'équilibrer un petit peu. Là, j'ai mis une torpille sur le polo. J'aimerais bien le sortir, faire mon kill, parce que, ben voilà, quoi, je veux dire, il s'en fout de peu. Deuxième torpille, je t'en termine avec le polo, donc je commence à le mater autant que possible, faire des dégâts. Malheureusement, les obus, les obus ne portent pas, font pas énormément de dégâts. Et j'ai bien peur de me le faire faucher. Voilà, le lion l'a sorti. Le char d'Orse, c'est une unité plus désignée. Il est obnubilé par le fuseau. Et donc je me dis je suis en train de préparer ma course. Voilà, je tourne brusquement vers la droite. Et je vais aller chercher le char d'Orse sur son flanc. Il me reste 8 secondes avant de récupérer mes torpilles. Torpille à bâbord. Les torpilles en question sont allées chercher le fuseau. La manière dont les canons sont tournés, je me dis que j'ai peu de chance d'être en difficulté. Ils ne s'occupent pas du tout de moi. Voilà. Et là, il faut absolument que les torpilles portent. Alors, ça a une faculté d'éviter les torpilles. Et effectivement, il évite le premier jet. Une torpille au but. Cuirassé ennemi détruit. J'en suis à 45 000 de dégâts. Maintenant, la partie a basculé définitivement. Reste le lion. Encore une fois, le fuseau qui a échappé à la mort va me servir de bouclier. Le lion est sur le fuseau, il ne s'occupe pas du tout de moi. Donc je suis reparti pour faire des dégâts. Le lion qui est sorti le fuseau finalement. Là encore une fois, je me dis, allez, on va pas me piquer, c'est pas possible. Le lion qui me regarde, est-ce qu'il va me viser? Et il m'a visé, il a bien failli me décapsuler ce coup-là. Voilà, et encore une fois, le lion me fauche ma victime. Donc maintenant il ne reste plus que cet Aoba et le fameux Leningrad qui est toujours en vie. Ah, maintenant, je suis resté un petit moment silencieux, mais il reste plus grand chose, c'est de la croisière maintenant. L'Aoba est trop loin. L'autre destroyer de mon équipe, c'est l'Akatsuki, lui aussi veut chercher l'Aoba. L'Akatsuki a fait son kill. On a d'ailleurs, on a tous très bien équilibré nos victimes. Donc là, je vais avoir un avertissement, toute logique comme quoi il y a des torpilles qui sont lancées dans mon dos. C'est les torpilles d'Akatsuki. La bataille se termine dans 5 minutes. Il ne reste plus que 5 minutes. 5 longues minutes, mais 940 points. Et les rouges n'ont absolument aucune chance, effectivement, de nous empêcher de monter les points, d'autant qu'en plus, notre cuirassé est en train d'empêcher les points de rouges de défiler sur C, puisqu'il est en train de capturer C, tout simplement. Torpille à midi. Voilà. Annoncé un petit peu prématurément, voilà les fameuses torpilles d'Akatsuki. Mais il reste 900, on est à 980. Les choses vont très vite tourner
à l'avantage. Bon, malheureusement, de toute façon, les torpilles ne porteront pas, elles n'ont pas le temps d'arriver. Et pour le fun, voilà, je vais peut-être faire un petit coup au but, voilà, mais... Terminé. Retour sur le Gajamada et retour sur ce super petit contre-torpilleur, très british dans l'âme, hargneux, qui est assez proche en termes de philosophie de jeu du Mahan, ou éventuellement des contre-torpilleurs allemands. J'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. On regarde les écrans de cette bataille. 7348 points d'XP, 368 XP libres, 112 coups au but. Vous voyez qu'on est dans des ratios assez proches en termes de tir au canon, mais je n'ai fait que 54 400 de dégâts. Il est vrai que j'ai pas eu, moi, la frappe dévastatrice sur un fuseau, éventuellement. Je suis tombé sur des adversaires un peu moins naïfs, mais ça n'enlève en rien le talent et l'efficacité de Falco. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 2 bases capturées. Donc là, j'ai clairement récupéré mon XP que j'ai pas avec les frappes d'évas à la torpille. Je les ai à travers les bases capturées. Un seul navire coulé, mais j'ai mis 5 incendies. Je ne finis que second avec 1493 points, soit 6 petits points derrière le Lion, qui a fini premier. C'est pas beaucoup, hein, comme écart. C'est une quasi première place à égalité, mais bon, allez, c'est pas une première place. En termes de dégâts, 20 000 sur un Scharnhorst. 19 000, 19 000 sur le Lion, 9 500 sur le Colo, 4 000 sur le, comment dirais-je, sur le Normandie, du petit chouquette sur le Leningrad. Là, j'ai mis l'exprès le logo par rapport au Normandie pour voir un peu le type de dégâts que j'avais pu faire. Donc, voilà. Est-ce que, ouais, on a le véritable écran. J'ai parcouru 76 km, ça correspond à peu près à ce qui a été parcouru par Falco, mais moi j'ai plus tourné en rond, j'ai fait un peu plus de rond dans l'eau. Falco a fait beaucoup plus de lignes droites et a pris beaucoup plus de risques. 368 000, j'ai quand même été un tout petit peu plus focus par les adversaires, mais c'est quand même assez furtif. 368 000, c'est pas énorme malgré tout, hein, même si c'est correct et que c'est largement suffisant pour me sortir. 111 points de capture sur 120. Donc là, on peut vraiment parler de quasiment de plein pot, puisqu'il me manque que 9 points de capture. C'est bien. En termes d'obus, j'ai tiré 236 obus, j'en ai mis 105 au but. Donc on est à un peu moins de 50%. 11 000 de dégâts, 11 500 de dégâts au canon. En termes de torpilles, j'ai tiré 55 torpilles, mais j'en ai que 3 qui ont porté, pour 20 458 de dégâts. À l'incendie, 22 000 d'incendie et 351 de dégâts à l'inondation. Voilà. Donc, en conclusion, quand on veut jouer des contre-torpilleurs, et on a soit l'option de le jouer agressif, soit dissuasif. Falco, c'est plus agressif, moi c'était plus dissuasif. Mes torpilles ont fait partir vers l'extérieur les Normandie et autres, les Lions, et j'ai fait fuir plus mes adversaires avec des torpilles. Alors que Falco a su lui, c'est comment dirais-je, c'est son grand mérite par rapport à moi. Il a su se servir des torpilles pour être comme arme fatale. Moi, je m'en suis servi plus en dissuasion. Les ennemis savaient que j'ai détecté, donc que j'étais présent, mais ils me voyaient pas ou peu. Et quand ils me voyaient, j'avais toujours 1 ou 2 cuirassés avec moi, ce qui fait qu'ils avaient plus tendance à tirer sur les cuirassés que me privilégier le tir sur moi. C'est ce qui m'a aidé. Falco lui a préféré jouer en loup solitaire, mais vous voyez que les deux conceptions se jouent, parce que je finis second très très peu derrière le Lion. Falco lui finit premier, assez nettement, mais on arrive à peu près au même résultat en termes d'XP gagné, etc. Et c'est ce qui compte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris 2-3 petites choses sur la manière de jouer les contre-torpilleurs. Falco a une façon de jouer que je vous invite à suivre, dans le sens où il est très agressif, donc il force le destin et il obtient des bons résultats à la torpille grâce à ça. Je suis beaucoup plus prudent, et c'est peut-être pas à mon avantage, hein, pour le coup, pour la comparaison. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.